On observe la technique de Loïs pour enfiler les chaussures d'Eliora. C'est assez drôle. Non. On fait pas exprès. Il y a du progrès quand même, parce que pour la première chaussure, elle avait les pieds en l'air. Hein. Poussez. Oh, papa, il te fait un peu mal, ma pauvre poupée. Ça y est, c'est fini. Le manteau, la lunchbox. Hello à tous. Et oui, ça y est, Eliora est à l'école. Je suis même maquillée, quel miracle. Comme j'étais au téléphone avec Laure, j'ai dit tiens, je vais en profiter, je vais me maquiller. Loïs est là et on va bientôt partir à l'hôpital pour un rendez-vous sage-femme. Laure elle me dit que c'est mon rendez-vous du 9e mois. Moi elle m'a filé des rendez-vous sans me dire ce que c'était. Donc moi je pensais juste que c'est un rendez-vous pour discuter de l'accouchement tout simplement. Mais bon, on va bien voir, ce sera la découverte. Du coup je vous tiens au courant de la situation après ce rendez-vous, n'est-ce pas? N'est-ce pas papa Loïs? Ouais. Il est en forme aujourd'hui encore. Bon ça y est, je suis rentrée. Du coup la sage-femme m'a confirmé accouchement pour elle même dans 2 semaines et demie. Bon là en même temps le temps a passé, donc plus à 38 semaines donc plutôt qu'à 41. Elle dit déjà si vous tenez jusque là c'est cool. Après faudrait que je vous raconte tout. Ils ont mélangé mon dossier et tout. Au début c'était un peu galère et tout. On était en train de se dire mais qu'est-ce qui va se passer, comment on va faire, à quelle sauce on va être mangé. Mais très très sympa, tout le monde très sympa, il n'y a rien à dire franchement. On a fait la préadmission aussi pour que je puisse avoir une chambre individuelle en priorité. S'il y en a de dispo. S'il n'y en a pas de dispo je n'aurai pas de chambre individuelle. Et ça me stresse de ouf. Je pourrais pas avoir quelqu'un dans la chambre avec moi. Mais pas du tout, je pourrais pas. Je le vivrais trop mal. Et oui c'est peut-être des détails comme ça mais c'est important. Et surtout quand on a un nouveau-né quoi. Voilà, on a fait un petit prélèvement. J'ai envie de vous dire tout va bien. Je vous disais, je peux pas marcher, ça me fait une douleur de ouf. J'ai des douleurs ligamentaires qui me tuent et tout, je peux pas me relever et tout ça. Et en fait j'ai sur Instagram une autre maman avec qui je discute régulièrement qui s'appelle Spring in December, qui est expat au Canada et qui me parlait d'un truc. Je vais vous relire exactement le terme. Mon ventre il est trop gros maintenant. Je vais vous dire le terme exact parce que je suis... Elle m'a parlé d'une symphyse pubienne. En fait c'est un tissu de cartilage fibreux situé en gros entre les hanches, entre le bassin, enfin au milieu du bassin, qui se relâche pour préparer l'accouchement et c'est hyper douloureux. En fait la sage-femme elle arrive, elle me prend les mesures du ventre et elle appuie donc avec le mètre en dessous et je fais oh, elle m'a fait, mais vraiment elle a appuyé, j'ai fait oh, elle m'a fait super mal. Elle me dit bon bah voilà ça déjà vous avez ça, et donc elle m'a conseillé de mettre une sorte de ceinture pas trop serrée non plus, qui resserrerait mon bassin et qui me soulagerait quand je suis allongée ou debout. Donc je vais essayer tout à l'heure de trouver un truc. Elle me fait la fiesta là dans le bidou. Hier soir je pouvais pas dormir, je me suis couchée à 1h30 pour finir de monter la vidéo et tout ça. Elle m'a fait, elle avait le hockey donc elle est en train de grandir et elle me faisait la fiesta. Là elle me fait la fiesta. Donc tout ça c'était bon. Accouchement prévu quand même d'ici 2 semaines, ça me met un peu la pression. Elle m'a dit bon pour la blague on va quand même prendre un rendez-vous. J'ai un rendez-vous genre le 18 octobre si j'ai toujours pas accouché. D'exploration machin et tout, j'en sais rien, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Cet après-midi j'ai quelqu'un qui vient pour me faire une prise de sang. Et demain j'ai un événement avec Laure, je suis trop contente, je vais sortir de la maison. Yeah, je suis trop contente, voilà. Bientôt bébé sera là. Et j'ai encore la valise de maternité qu'il faut que je fasse absolument. Est-ce que je la fais demain ou est-ce que je la fais cet après-midi, j'espère. Déjà là on s'est commandé à manger avec Loïs parce que moi je cherche pas hein, je suis au lit, ouais, je peux plus bouger. Et du coup voilà, je vais manger je pense sur un plateau dans le lit. Je me suis dit que c'est en train de se fermer tout seul. Elle m'a dit c'est bien déjà que vous soyez encore active. C'est trop drôle, j'ai envie de vous dire, c'est trop drôle. Bref, c'est parti. Tout va bien. Je suis contente hein, je suis vraiment contente. Parce que comme la dernière fois que j'y suis allée, c'était pas super bien passé tout ça. Là je suis contente, ça s'est vraiment bien passé.
J'ai hâte du coup là. Mais 2 semaines ça va vite passer, faut que je mette la pression à Loïs pour la salle de bain. Bon, il est en train de jouer dans sa chambre et pendant ce temps là je vais faire ce que je vous ai dit là, installer sur la tringle le sopalin et du tissu pour lui faire une tringle là, pour porter ça, pour porter tous ces trucs comme ça et qui tombent pas parce que si je mets comme ça il y en a qui vont pas tenir. Donc c'est parti, je vous montre le résultat. Accessoires sopalin, tissu, paire de ciseaux pour couper le tissu à la bonne taille et une tringle là, à disposition. La première étape c'est de mettre le sopalin sur la tringle. Voilà, là c'est pas très joli. Il faut mettre le tissu par dessus maintenant. Et voilà, bon c'est pas magnifique hein. Là je pourrais rajouter, j'ai mis des épingles à nourrice en fait pour tenir le tissu. Mais maintenant je vais mettre les, comment ça s'appelle, les serre-têtes dessus et ça va être nickel. Et voilà le résultat. Plus de bazar dans un panier, ça me fait un panier libre pour ranger autre chose par exemple. Et donc je suis très contente du résultat. Et c'est pas moi qui l'ai inventé hein. J'ai trouvé l'astuce sur l'Instagram de Elles en parlent. Donc je la remercie d'ailleurs pour l'astuce parce que ça m'a donné plein d'idées. Un petit truc pour ça. Oui. T'es contente? Oh. Donc je crois qu'elle est contente. Et donc tout ce qui est bandeau et tout, je l'ai mis là sur le côté parce que du coup je pouvais pas les rentrer là. Mais c'est hyper pratique hein. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, oui. Tu as gagné plus d'étoiles que tout à l'heure. Ah parce que je suis encore plus forte? Oui. Trop bien. C'est encore tu as la dernière étoile à gagner. Il me manque encore une étoile à gagner? Oui. Donc tu dois sauver. Oh, j'avais oublié, tu dois sauver mes amis imaginaires. Mais attends, j'ai revissé la chaise. En fait. Comme j'ai revissé la chaise, j'ai gagné un point, non? J'ai encore gagné une étoile. En fait, c'était dans le répareur. Ah d'accord. C'est pas dans le sauveur. Ah d'accord. Bon, ce soir on avait mes beaux-parents, les parents de Loïs à dîner. Ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus. C'était plutôt marrant, n'est-ce pas mon chéri? Ouais, c'est super. Bon, c'était marrant. Je suis fatiguée. Toujours fatiguée. Demain j'ai une grosse journée parce que j'ai un événement. C'est le dernier événement que j'avais booké. Parce que je pensais pas être à 2 semaines d'accoucher. Mais bon, voilà, maintenant c'est booké, c'est fait, c'est prévu comme ça. Je vais le faire, en plus je suis contente de retrouver Laure. Je sais que je vais être KO technique, mais voilà, ça va être ma dernière sortie parisienne avant la naissance de la poupée. Petit cœur. Là du coup je vais simplement clôturer le vlog parce que il est presque 23 h, il faut que je commence le montage. C'est comme ça, c'est chaud, moi qui dis faut que je me couche plus tôt, faut que je me couche plus tôt, ça marche pas. Demain matin, l'infirmier qui est passé aujourd'hui, il a pas pu me faire mes analyses parce qu'il avait oublié les petits gobelets pour le pipi. Demain matin 7h30 je crois, il va passer, un truc comme ça. Enfin il va passer, je sais pas à quelle heure. Je sais pas à quelle heure il va passer, il va pousser demain matin. Et quoi d'autre? Pour me déposer le petit gobelet, il reviendra en fin de journée pour que je puisse faire les analyses. C'est que de la joie. Voilà. Il m'a dit je vous donne le petit gobelet à pipi et puis après vous me le gardez au frigo. Hein Loïs? Ouais. Tu vois, je vais faire pipi dans le frigo. C'est la joie, c'est la joie. J'adore, j'adore. La grossesse c'est tellement glamour. Bon bah voilà, c'est un peu le programme de demain. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis donc à demain pour toutes ces aventures. Bye bye.